5 minutes. Les 5 minutes. Les 5 minutes du coin. Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. Une semaine assez venteuse sur le marché crypto. Bâbord, tribord, 1000 milliards de 1000 sabords, on ne sait plus où ça va. Juste avant de vous parler de l'actualité, je voulais vous raconter un petit truc. Je suis retombé sur une histoire d'insectes cette semaine. La cigale et la fourmi. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Bah, si ça vous parle, et que vous voulez pas finir comme cette foutue cigale, n'investissez uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre. On va pouvoir commencer l'actualité hebdomadaire avec un petit mot pour parler de l'événement le plus attendu par toute la cryptosphère. Je parle bien évidemment de la lune de miel de Ben Affleck et Jennifer Lopez. Ah merde! C'est l'actualité people ça, merde, j'ai tout mélangé. Bon tant pis, tant que j'y suis, je peux vous le dire, ils sont venus à Paris et ils se sont fait une bonne bouffe au Matignon. Voilà, j'arrête là. Sinon, ce que je voulais vous dire, je voulais vous parler de The Merge. La prochaine immense mise à jour qui va permettre à la blockchain Ethereum de passer du mode de fonctionnement de Proof of Work à celui du Proof of Stake. La date annoncée est celle du 19 septembre. Un jour qui va certainement agir comme un coup de tonnerre sur l'Ethereum et son écosystème. Selon Vitalik Buterin, cofondateur d'Ethereum, suite à la mise à jour de The Merge, Ethereum pourrait atteindre plus de 100 000... Non, pas dollars, mais transactions par seconde. Ce qui est d'autant plus impressionnant. Avez-vous déjà entendu parler des non-fungible tokens? Mais si, les non-fungible tokens. Bon ok, les tokens non fongibles, aussi appelés de manière simplifiée NFT. Ce sont des œuvres numériques sous forme de jetons indivisibles et donc de ce fait uniques. Ces NFT prennent de plus en plus de place dans de nombreux domaines et ici on va parler de jeux vidéo. Ça devrait en intéresser plus d'un d'entre vous. C'est la plateforme Epic Games qui nous intéresse, donc c'est un launcher depuis lequel vous pouvez acheter et télécharger des jeux, entre autres Fortnite pour le plus connu, Saints Row, Fall Guys et de nombreuses autres grosses licences. Et ben ce launcher annonce ne pas interdire les jeux basés sur la blockchain et proposant des systèmes de NFT. C'est une belle prise de position quand on sait que le géant Steam laisse les NFT dormir sur le canapé depuis déjà un long moment. On continue avec notre nouveau troll de la semaine, j'ai nommé James Howells. Alors lui, je peux vous le dire, vous pouvez l'inviter à un dîner le mercredi soir, il animera la soirée sans aucun problème. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur pour mériter tant d'éloges? Bah pour le savoir, on doit faire un bond dans le passé en 2013 où James était un avant-gardiste pour le coup, et pas qu'un peu, parce qu'il minait du bitcoin. Autant vous le dire, à l'époque, il avait pu miner environ 8000 bitcoins. Donc je vous laisse un peu vous faire une idée de la somme, hein. On parle d'à peu près 170 millions de dollars à la valeur actuelle du bitcoin. Néanmoins, là où il a un peu fait de la merde, c'est que la clé privée sur laquelle sont stockés ce roc, ce pic, ce cap, que dis-je ce cap, cette péninsule de bitcoin, eh ben elle était sur un disque dur. Et qu'est-ce qu'il en a fait le petit James? Bah il l'a foutu à la poubelle en faisant le ménage. Alors après, je sais pas qui lui a appris à faire le ménage. Moi, en général, je passe un coup de balai, à la limite l'aspirateur, mais je vais pas chercher mes disques durs dans les tiroirs pour les balancer, James. Bref, pour clore cette histoire, James est désormais prêt à tout pour retrouver ce disque dur, qui lui changerait la vie. Jusqu'à employer des chiens robots pour le retrouver. Sachant qu'il a à peu près 11 millions de dollars d'investissements qui lui ont été prêtés pour financer ses recherches. Tout ce que j'ai à dire, c'est good luck, James. Bon allez, je vous emmène avec moi, on prend l'avion direction l'hémisphère sud et pour atterrir en République centrafricaine, située, je vous le donne en mille, en plein milieu de l'Afrique. Ils sont pas beaucoup foulés pour la trouver celle-là. Hein. Si vous ne le saviez pas, la langue communément utilisée là-bas est le sango. Ça vous dit peut-être un truc? C'est parce qu'il y a peu, le pays a décidé de lancer sa crypto-monnaie, le Sango Coin. Leur but avec cette initiative? Financer les projets crypto dans le pays. Vous allez me dire c'est cool, on aide le pays pour ses projets crypto, mais bon, on le sait. Ce que les gens veulent, c'est avant tout du flouze, de l'oseille, du pognon, du pèse, du fric, du blé. Oh pardon, je me suis emporté là. Mais c'est ça qui est dingue, c'est l'utilisation future du Sango Coin. En effet, pour la coquette somme de 60 000 dollars environ, vous pourrez acheter la nationalité du pays, j'ai envie de dire classique. Bien entendu, les investisseurs auront une exonération d'impôts sur leurs revenus en crypto-monnaie, ça va de soi. Sinon, pour 10 000 dollars, vous aurez droit à 250 mètres carrés de terrain dans le futur quartier dédié aux cryptos à Bangui, la capitale du pays. Là, j'avoue que ça va un petit peu trop vite pour moi. Entre regarder un singe dans une maison virtuelle
Et posséder des jetons pour avoir du terrain immobilier à Bangui, ville dont j'ignorais encore l'existence il y a moins d'un mois, c'est quand même un putain de grand écart. On termine cette actualité en retournant dans notre si beau pays du fromage. Pour faire vieillir des trucs, on est bon. Mais par contre, quand il s'agit de vivre avec son temps, là, on a un peu plus de mal. Et oui, en France, il ne faut pas pousser mémé dans les orties. C'est une lourde décision qui s'abat sur le secteur de la Formule 1, avec une interdiction d'arborer les sponsors liés aux crypto-monnaies. Pour vider les poches de mon oncle Robert à coups de tickets PMU bien taxés, y a aucun souci. Par contre, un logo Binance sur une voiture de course, là, clairement, on mène le peuple à sa perte. Va des rétros, Satanas. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager à vos amis et à me dire ce que vous en pensez. Merci. Vous pouvez également me retrouver sur Twitter avec le même pseudo que l'émission. Sur ce, bonne journée à tous et surtout, hold on for dear life.